Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur un défaut récurrent des écrivains, quelque chose que je retrouve tout le temps, sans arrêt, chez tout le monde d'ailleurs, hein, pas que chez les nazes. Non, même les grands écrivains, ils font ce genre de bêtises de temps en temps. C'est d'utiliser les verbes ternes. Donc les verbes ternes, c'est être, avoir, dire, faire, mettre, aller. On va voir pourquoi ils sont ternes, on va voir comment les remplacer. On va se concentrer aujourd'hui sur le verbe être et particulièrement sous la forme était. J'étais, il était, c'était. Alors ça, c'est vraiment un gros défaut. Quand il y en a un dans le bouquin, c'est pas grave, même un dans la page, c'est pas grave. Mais 3, 4 dans le même paragraphe, ça, faut vraiment éviter. Encore une fois, sauf si c'est fait exprès. Ça peut être une volonté. Alors, donc, ces verbes citernes. Ouais, j'ai mis Victor Hugo parce que je vous en reparlerai plus tard. Je me suis réconcilié avec Victor Hugo. On était fâchés et puis je me suis réconcilié. J'ai trouvé des super petits textes, donc je vous les présenterai. Et à la fin, on fera un petit programme de l'année pour se donner des objectifs, ça motive. Donc je vous présenterai le programme de l'année. Alors, c'était nul. Et on va voir qu'il y a une méthode. Donc les verbes ternes, pourquoi il faut les éviter? Parce qu'ils manquent de précision, ils n'apportent pas de vivacité, ils se montrent bien trop vagues, inexpressifs, froids, sans peps, et ils affaiblissent l'impact. Les verbes ternes rendent le style plat, monotone, fade et sans saveur. Je hais les verbes ternes. C'est un peu sévère, mais c'est vrai que la littérature, c'est quand même créer des images. Et on va voir qu'on ne peut pas créer facilement des images avec ces verbes-là et qu'il vaut mieux choisir des verbes de luxe, plus précis et plus évocateurs, pour un texte plus vivant et plus captivant. Alors, par exemple, tout de suite des exemples. Il fait un gâteau, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Il confectionne un gâteau, déjà le gâteau est un petit peu plus fabriqué. Il le mitonne, là il en prend soin. Ou alors il commet un gâteau, on sent qu'on va pas se régaler. Pareil pour elle met les livres sur la table. Est-ce qu'elle les pose? Est-ce qu'elle les jette, les range, les aligne, les empile? Elle a une idée. Elle a une idée, c'est un peu vague. Est-ce qu'elle imagine? Est-ce qu'elle espère? Est-ce qu'elle craint? Est-ce qu'elle se projette? Est-ce qu'elle délire complet? Il dit qu'il viendra. Encore une fois, là, il n'y a pas beaucoup d'indications. Est-ce qu'il l'affirme? Est-ce qu'il le déclare? Est-ce qu'il le suppose? Donc tout ça, ça nous aide à rentrer dans la peau du personnage ou alors dans l'histoire, à savoir ce qui se passe. Je vais à la plage. Comment? Je cours à la plage, je vole à la plage, ou je descends à la plage, ou je me traîne jusqu'à la plage. Donc un exemple pris dans une nouvelle de, je sais même plus, je vous le marquerai. Donc en fait, j'ai bricolé, il y avait 2-3 paragraphes, on va dire, et j'en ai fait un seul, ce qui a condensé un petit peu les étais, et on va voir comment on va les enlever. Donc l'homme était grand et assez fort, il avait une figure rouge qui luisait, etc., etc. Donc on va reprendre phrase par phrase. Donc la méthode pour supprimer les étais, c'est la méthode RST. C'est de mon invention pure. C'est-à-dire qu'on va le remplacer, ce était, ou alors le supprimer, ou alors le transformer, ou alors le laisser RST, il sera resté. Donc RST, remplacer, supprimer, transformer. Donc quand on le remplace, c'est qu'on met un verbe qui est plus judicieux. Quand on le supprime, c'est qu'on peut l'enlever et que rien ne manque à la phrase. Il n'y a pas besoin de le remplacer. Et le transformer, on verra que on garde le verbe être, mais on change le temps. Et ça suffit à supprimer le était. Alors pour le remplacer, près de la porte, 4 fusils étaient suspendus à un porte-manteau. C'est pas très
Ça parle pas, il n'y a pas d'image là-dessus. Ils étaient suspendus, encore qu'il y a suspendu, hein. Mais on peut dire, près de la porte, 4 fusils pendaient, suspendus à un porte-manteau. Ça fait un peu double emploi. Donc j'ai marqué attendait, suspendu à un porte-manteau. Donc là, on est entre l'action et le suspense. Ils attendent en fait ces flingues et ils vont sûrement être utilisés. Donc la phrase est plus forte, il y a plus d'impact. Supprimer. Alors le supprimer, souvent ça suffit. L'homme était grand et assez fort. Il avait une figure rouge qui luisait. Donc là, il y a 2 phrases. On va voir qu'on peut en faire qu'une. Donc l'homme, plutôt grand et assez fort, présentait une figure rouge qui luisait. Ou alors, l'homme, un grand gaillard assez fort, avec une figure rouge qui luisait, s'avança en silence. Donc c'est des propositions, hein. Je ne dis pas que mes phrases elles sont terribles, mais c'est une façon de supprimer était. Alors pour transformer, il faut changer le temps en fait. C'est un changement de temps. La phrase initiale. Près de la porte, 4 fusils attendaient suspendus à un porte-manteau. Le carrelage du sol était mouillé par endroits, mais propre. Là, on peut marquer le carrelage du sol est mouillé par endroits, mais propre. On est passé au présent, ça choque pas. Dans l'histoire, ça ne choque pas. Alors, il faut bien sûr que tout soit cohérent. À chaque fois, il faut que tout soit cohérent. On est d'accord. Ensuite, il y a un cas qui revient assez souvent. C'est lorsque, par exemple, j'écris « Ils entrèrent dans l'auberge ». C'était un ancien corps de ferme qui se trouvait au sommet du col de l'utérus. Si ce corps de ferme, il existe toujours, on peut mettre du présent. Donc, ils entrèrent dans l'auberge. C'est un ancien corps de ferme qui se trouve au sommet du col de l'utérus. C'était la première fois qu'il dansait avec elle. On peut mettre un passé simple. Ce fut la toute première fois qu'il dansa avec lui. Ou alors, c'est la première fois qu'il dansait ainsi, seul, comme un débile. Bon, des fois, les exemples, ils sont pas... Donc là, je suis passé au présent. C'est la première fois qu'il dansait ainsi, seul, comme un débile. En fait, parce que ça m'a rappelé un passage de mon bouquin où il y a Ron qui danse comme un débile. Ah voilà, bon, on a fait le tour de cette méthode est restée. Je vous la remets. Donc, la méthode est restée, remplacer pour les étais, supprimer ou transformer. Ou les laisser parce que des fois, il n'y a pas besoin de l'enlever. Si on n'a qu'un dans la page, on ne va pas s'embêter. Alors, si on peut le remplacer et faire mieux, on fait mieux. Mais si on ne trouve pas mieux, on laisse. En général, on trouve mieux. Mais il ne faut pas non plus en devenir allergique, quoi. C'est pas le gluten, ça suffit. Les éthers, il faut pas être allergique à ça. Il faut pas qu'il y en ait trop, c'est tout. Alors les projets, oui. Bon, si la vidéo vous plaît, vous mettez un pouce, bien sûr, comme d'hab. Vous vous abonnez. Et l'idée, c'est d'avoir des projets sur l'année. Donc là, on est en septembre, c'est la rentrée. On va aller jusqu'en fin juin. Et d'ici fin juin, j'aimerais qu'ensemble, hein, parce qu'il y a de l'interaction, hein, des fois j'ai des mots, des mails, il y a des gens qui m'envoient des textes à corriger, j'aime bien. Et d'autres fois j'ai des remarques, on me dit tiens, si tu parlais de ça, donc c'est interactif, hein, on va dire. Alors les projets, il y a finir le second roman, il est bien avancé, hein, je pense que ça va pas traîner. Il y a continuer Kawax et le Mont d'Or. Donc ça, c'est un scénario en fait. On le présentera sous forme de scénario et l'idée c'était de mettre un petit peu tout ce qui constitue un scénario. Toutes les ficelles des scénarios, on va les utiliser dans Kawax et le Mont d'Or. Je vais continuer les plus belles plumes et je vais m'attacher en fait à lire, à présenter les morceaux les plus emblématiques, on va dire. Par exemple, la Madeleine de Proust, ou alors quand Don Quichotte il attaque les moulins à vent, la scène de fin des Souris et des Hommes, enfin des moments vraiment importants de la littérature, avec les plus grandes plumes. J'ai parlé de Victor Hugo là au début, je vais faire des tutos sur Victor Hugo. Trouver un éditeur, ouais, trouver un éditeur parce que au début je voulais partir un peu tout seul, faire mon truc dans mon coin, parce que comme j'ai un boulot à côté, je voulais pas trop non plus m'investir là-dedans, puis c'était un peu compliqué pour moi. Et puis je me dis que ça peut être bien pour la chaîne, et puis bien pour vous,
de voir le cheminement en fait. Donc on va essayer de trouver un éditeur pour le second roman, je pense, ou pour un autre, pour des nouvelles. Ah oui, je vais faire des nouvelles aussi. Je vais écrire des nouvelles. Et puis autre chose, mais ça je vous le dis pas, c'est une surprise, ça sortira avant Noël. Gagner un prix littéraire, ouais, en toute modestie, je vais m'inscrire à un prix littéraire, un ou plusieurs. Et puis si je gagne pas, je créerai un prix littéraire pour le gagner. Et ensuite, bricoler, corriger, s'amuser. On me téléphone, je peux jamais bosser tranquille. Je réponds, à bientôt, bis à tous, ciao.